Bonsoir, c'est Coulibaly Samira qui nous accompagne ce soir, étudiante en Master 1 de philosophie politique et morale. Elle arrive et je suis en compagnie de deux charmantes dames. Mais avant, mesdames, accueillons-là. Samy, ça va? Oui, je vais bien. Les femmes me font toujours penser à des bébés. Je ne peux pas imaginer Samira grande, en fait. Effectivement. Allez, on prend place. La tenue est très belle et la chaussure aussi, Samira. Merci, madame. Alors, elle, c'est Michel Gonto-Kwame. Elle est chroniqueuse ici. Elle va nous parler du col de l'utérus. L'utérus, voilà. Elle est une sage-femme avec un bon croquis. Elle va nous expliquer les choses. Et puis, la dame qui est là, qui fait ses yeux doux et tout, je ne sais pas trop à qui. À toi? Elle s'appelle Steffi Joyce. Elle nous parlera de l'enfant dans la famille recomposée. Ok, Voilà, c'est enchantée, bon, Samy? madame. Ok. Alors, au pas de course, on prend ça. Je mélange avec ma main innocente, n'est-ce pas? La main innocente. Toujours la main innocente. Mais qu'est-ce que vous avez? Les jaloux. Voilà, tirez 5 questions. Il faut, voilà. Samira, mais il faut bien remuer. Ça fait 5. Samira, va bien fait compter. Ok, allons-y. Donne-moi la première, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Je rappelle qu'il faut toujours respecter les mesures barrières avec la situation du Covid. Le regard des autres est-il important pour vous? Non, c'est pas important. C'est pas important. Très bien. Second tirage. Ce que les autres pensent, comme on dit à Djamé, on sent quoi? On s'en gagne. Vous vous intéressez au buzz? Ouais, bon. Est-ce que vous allez sur les réseaux pour chercher le dernier buzz à la mode? Non, non. Pas du tout. Ça fait pas partie de mes priorités. Mais quand savez-vous trouver? Mais quand ça vient me trouver, on lit un peu. Oui. Bon. On s'affaire un peu. Ok, la troisième question. On dit parfois que le temps guérit tout. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai ou faux? Bon, ça, c'est un peu compliqué. C'est philosophique. Parce qu'une personne qui m'a offensée, tant qu'elle ne m'a pas demandé pardon, bon, c'est là. c'est là. C'est compliqué. C'est compliqué. Oui. Vous n'arrivez pas à faire votre auto-guérison, non? Non. Ah ça, ma chérie? D'accord. Ça va aller. Quatrième question. Qu'est-ce qui vous met en colère? Je n'aime pas le manque de respect. Et puis on ne vous demande pas pardon aussi, ça fait fâcher. Ce qu'elle a dit. Le manque de respect et puis les personnes qui ne tiennent pas leur parole, en fait. Ok, Voilà. d'accord. Et cinquième et dernière question. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous devenir une femme? Pour moi, Question existentielle. oui. Pour moi, devenir une femme, c'est d'abord être responsable. Savoir qu'on est arrivé à un stade où on doit prendre des responsabilités. Savoir aussi que on a des choix personnels à faire. Donc, Voilà. responsabilité, choix personnel, c'est ça pour vous, être femme. Oui. Très bien. 5 autres questions qui vous attendent ici. Après, à part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un autre pays? Ah oui. Oui, c'est ce qu'on attend. Le Canada. Le Canada. Ah ben dis donc, ok, ça marche. Plat favori? Tout. C'est beaucoup d'aide. Je mange tout même. C'est bon, Une vraie gourmande. Hein. juste un. Là, J'aime c'est le foufou. Foufou. Oui. Ok, avec la sauce qui va avec. Voilà. Vous savez avec les écraser poissons vous-même? qui vont avec. Avec les poissons, elle les précise, poissons les sérieux. poissons. Oui, parce que le foufou, c'est des poissons sérieux. Le poisson adulte. Oui. Oui. Vous savez écraser vous-même? Oui. Ah, voilà, là c'est rassurant. C'est le plus La personne que vous rêvez de rencontrer? La personne que je rêve de rencontrer, c'est la seconde lady du Ghana, Ah oui, j'oublie son nom. Samira Bayoumia. Ah oui, elle Ah, est... elle s'appelle Samira. Vous la voyez sur les réseaux, oui. elle est d'une classe. Je crois que c'est d'elle qu'elle tient peut-être la Peut-être coupe la de sa tenue. robe. Parce que c'est un peu Mais dans elle ce est style-là, belle, c'est c'est une femme avec une classe et une Elle est élégance, vraiment un leadership classe. Et puis incroyable. elle valorise le pain. Oui, le pain. Artiste préféré? Non, je n'ai pas d'artiste préféré. Sur la terre, là. T'as pas Il y a un pas de groupe chanson. Bon, j'écoute, mais ce n'est pas dire que je l'aime autant Il n'y que a personne. Non. La case est vide. La couleur. C'est rare, ça. Bleu. La couleur bleue, mais vous n'avez pas mis de bleu aujourd'hui. Pourquoi? D'accord. Alors, on va partir avec une série de photos. Allons-y.
Ça, c'était l'anniversaire de qui? De moi. C'était mon anniversaire. Ah, En 2015, oui. D'accord. On ne demande pas l'âge d'une femme, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, la femme est éternelle. Elle est jeune éternellement. Toujours. D'accord. Alors, on a quelqu'un qui va nous parler de vous. Elle va faire un bon point sur Coulibaly. Samira, elle se nomme Nyangora, on l'écoute. Si je dois parler de mon amie, je dirais d'abord que c'est une bosseuse, c'est une personne courageuse, dynamique, une personne qui, lorsqu'elle se fixe des objectifs, elle est vraiment focus dessus, elle fait tout pour les atteindre. Concernant ses traits de caractère, bon, Samira est une fille qui a un double visage. J'ai vu que c'est une personne altruiste. Ce que je peux retenir de Samira, c'est une personne qui est organisée. Ça, on ne joue pas avec. Double visage. Tintin, visage de femme. Je me rappelle de ce film-là. Double visage, c'est des gens dangereux, hein? Double visage, moi, ça me fait peur un peu. Oh bon. Oui, pourquoi tu... Pourquoi? Enfin, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et ça veut dire quoi même, au Justement, fait? c'est la Parce qu'il faut question que j'allais définir. poser. Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce met dedans dans le double visage? Double visage, c'est... On peut voir une personne timide, calme, qui ne parle pas. Mais lorsque on la fréquente sur une longue durée, On voit que c'est une bombe. voilà. J'adore l'expression. J'imagine le palier. Ok, très bien, on avance. Avant d'aller plus loin, on va juste permettre d'aller donc à un second niveau, hein, et puis permettre à cette dame avec les yeux revolver. Merci. T'es Bien. prête pour moi, Ah bah oui. pour le compliment. Elle va nous faire donc sa rubrique comment être un bon enfant dans une famille recomposée. Mais avant, ceci. Steffi Joy. Voilà, alors avant de commencer, j'aimerais déjà demander à Samira si elle a déjà vécu dans une famille recomposée, c'est-à-dire une famille où papa, bon, ton nouveau papa a peut-être des enfants ou ta nouvelle maman a des enfants. Déjà, Non. avant, d'accord. Bon, c'est peut-être une chance, on dira. Alors, Steffi, qu'est-ce qu'on doit Alors, savoir? en ce qui concerne ma rubrique, justement, je voudrais donner des conseils à tous ces enfants, parce qu'on a déjà donné des conseils aux parents, il faut bien aussi donner des conseils aux enfants. Et je dirais, la première chose, c'est légitime hein, d'avoir des frustrations, d'être mécontent parce que votre maman ou votre papa ne vit plus avec vous à la maison et que quelqu'un d'autre l'a remplacé entre griffes. On vous comprend, mais attention, il ne faut pas en faire un combat. Cela signifie tout simplement que vous ne devez pas voir votre nouveau papa ou votre nouvelle maman comme un ou une potentielle rivale. Ça n'a rien à voir. Les adultes ont leurs problèmes, réglez-les, laissez-les régler leurs soucis entre eux et vous réglez les problèmes de jeunes que vous avez. Voilà, il faudrait bien qu'on s'entende sur ce sujet-là. Alors, si les parents se sont séparés, bien entendu, ce n'est pas de votre faute. Il faudrait vous enlever cela de la tête. Voilà, peu importe ce qui s'est passé dans leur vie quotidienne, souvent aussi malheureusement, hein, les parents se séparent parce qu'il y a des grossesses, ça arrive, mais il ne faut pas vous en vouloir. Vous n'avez pas demandé à venir au monde. Autre chose, ne voyez pas votre nouvelle maman ou votre nouveau papa, comme je l'ai dit, comme un potentiel rival, mais évitez aussi d'être impoli, de faire des caprices, d'empoisonner l'existence dans le souci de faire partie de la personne de la maison. C'est-à-dire faire le combat de l'autre. Il faut sauver le soldat Ryan. Il ne faut pas du tout. Ce n'est pas votre combat, amis jeunes, ce n'est pas votre combat. Parce que même si vous chassez la nouvelle maman, le nouveau papa, rien ne dit que votre père biologique, justement, ne se remettra pas avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis, je voudrais vous faire comprendre une chose. Le père biologique, c'est vrai. Mais le vrai papa d'un enfant ou la vraie maman d'un enfant, c'est la personne qui s'en occupe, c'est la personne qui lui donne des valeurs et des principes pour que la vie soit vraiment aboutie. Parce que souvent, on a des parents, hein, mais ils ne s'occupent pas. Ils ne font rien. Et c'est les parents des autres, justement, qui vous apportent un coup de pouce à votre existence. Alors, rapprochez-vous de votre nouvelle maman, de votre nouveau papa. Ne pensez pas que vous êtes en train de trahir votre parent biologique. Non. Dans la vie, on peut avoir plusieurs parents.
Et chacun, à son niveau, contribue justement à vous apporter quelque chose. Alors, soyez ouverts et puis prenez la vie du bon côté. Pour les autres conseils, on se retrouve dans quelques jours sur nos différents espaces via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Voilà. Oh, j'ai aimé Stéphie. Ah oui, moi j'ai adoré. C'était très instructif. Tu as poussé. Elle a là, poussé. Tu as poussé, non? C'est bon. J'ai senti. Alors, Samy, les conseils de Stéphie, c'est vraiment c'est la réalité. C'est des choses qu'il faut éviter. Et puis, ce qu'il faut faire, il faut le faire parce qu'on ne sait jamais sur cette terre. La personne que tu méprises peut être celle-là qui va ouvrir la porte demain. On ne sait jamais. Tout à fait. Même si tu n'as pas vécu dans une famille recomposée, tu partages son assentiment. Oui, oui, je partage ce qu'elle a dit. En tout cas, elle a tout dit. Et c'est comme ça que chacun doit réfléchir, en fait. D'accord. Maintenant, moi, je Parce te qu'on donne- ne sait pas, pour la maman pour qui tu fais le combat, bon, elle peut ne pas... Non, c'est pas ce que je voulais dire, en fait. On n'a même pas entendu ce que tu voulais dire pour pouvoir comprendre ce que tu d'accord. voulais pas dire. Bon, c'est pas La grave. dame avec qui tu fais le combat, Ok. peut-être c'est demain, c'est elle qui peut te sortir d'un problème. ça, c'est ça, Et c'est le ça. papa peut ne plus être là demain. Et c'est elle qui va s'occuper de toi. Donc, on ne sait On sait jamais, en jamais. fait. Au-delà même de ça, dans la vie, on ne sait jamais. On ne sait jamais. La personne que tu méprises ou que tu regardes de haut Ah. peut être celle à qui, à un moment donné, sera un levier. Là, j'ai poussé un peu. C'est clair. Mais je m'arrête. C'est clair. Alors, Samy, avant d'en arriver à la dame qui est là, qui s'appelle Michel Gonto, Kwame. Comment oublier quoi, mais Quels sont tes objectifs à court et long terme? C'est vrai que tu es en master 1 de philo. Ah oui, C'est quoi tes objectifs? Philosophie politique et morale? ah oui. C'est quoi tes objectifs à long terme? C'est une thématique très Mes objectifs intéressante. à long terme, c'est de pouvoir soutenir mon doctorat. Et si possible, travailler soit dans une institution humanitaire ou bien internationale, ou bien soit enseigner à l'université. Aussi fonder une famille. Parce que je me dis, bon, les études d'abord et après le mariage. Il y a quelqu'un? Non. Oui. Vous aimez ça? Samira, après, ça pour Je vous voir sais dans les pas. Après, c'est pour nous couloirs. appeler, pour nous dire, Non, ne moi, je ne diffusez vais pas pas ça. dans les couloirs. Hein. Ah, Il n'y a Non. personne. Une jolie femme dans comme ça. la grande université que je connais, là, il n'y a personne. Ce sont les études ou bien amis. Oui. Voilà. Si tu veux de moi, tu vas vers mes parents. Tu n'as pas venu me voir dans les couloirs. On ne peut pas se saluer. Il y a bon, le d'accord, corona. D'accord, On se salue de loin. On partage les mêmes Oh, valeurs. Michel, venu dis me ton voir nom. dans les Michel, couloirs. pardon. Je partage ses valeurs. Alors, Samira dit, Samira elle a des dit, valeurs, on ok, la laisse comme ça. et je suis très contente. C'est d'abord les études, Oui. le travail, c'est ton premier mari, Oui. et puis le reste vient Après. after. Et ça, vraiment, on respecte cela et on encourage cela. Alors, est-ce que tu t'intéresses aux associations avant qu'on ne regarde quelques photos? Oui, oui. Je suis membre d'une association féminine au sein de l'université, Ok, c'est quoi le nom? Piscine Campus. Ah oui, avec ma chérie, la présidente, la Rasta, comment elle s'appelle? À Nani. Nani, oui, on l'a reçue sur ce plateau. Ok, c'est très bien. Mais à part cette association aussi, je suis membre potentiel à la JCI Abidjan, JCI, c'est quoi? Jeune Chambre Ok, Internationale. ouais. Wow, je n'ai pas percuté sur le truc. Wow. Ça arrive. Ça arrive. Ok, très bien. Alors, faire partie d'une association, c'est vital. Oui. Pour mieux s'épanouir, en fait. Et puis avoir Avoir d'autres rencontrer choses. des personnes Voilà. Et aussi apprendre, parce qu'on n'apprend pas tout à l'école. à l'école. Ah non, non, non. Il y a Voilà, on comme n'apprend disent pas les parents, il y a l'intelligence de l'école. Et puis il y a l'intelligence de la vie. De la vie. Très bien, ça marche. On va regarder quelques photos encore. De belles photos de toi. Ah oui. Ça, c'est- c'était au 16 jours d'activisme. C'était l'année passée Ok. à l'Institut Goethe. Ah, mais je reconnais BBC dedans. Oui, c'était avec ONU Femmes, Ah, c'est Femmes bien. de Salem. Oui, 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 c'est bien les thématiques de femmes et tout. Une autre photo. Ah, ça c'était en première année, licence 1 Ah, la philosophie. coiffure est belle. Mais pourquoi tu as mis ton foulard aujourd'hui? Parce que j'ai décidé de ne plus mettre les mèches. Ah, d'accord. Mais tu pourrais faire nappy, genre. Non, non, j'ai décidé de ne plus mettre mes cheveux dehors. Ok, tout va Ah, c'est une Ok, belle c'est une décision, conviction voilà, c'est une religieuse. conviction. Voilà. On comprend, on comprend. On comprend. Elle est On en toute respecte. simplicité. Hein? Oui, Elle est en oui, toute mais elle est simplicité. belle. Oh, très belle. Elle est belle et on respecte cela. Alors, on va passer maintenant à cette dame qui est là, qui a un sourire
Ce jour les sages aujourd'hui, ça me fascine. J'ai dit aujourd'hui, là, je suis sage. Laissez comme ça. Elle nous parle du col de l'utérus. Et Michel, tu as un croquis. D'accord, ben c'est quand tu veux. Hein. Alors, très cher. Alors, regarde au tableau. Aujourd'hui, on parle du cancer du col de l'utérus. Ouais. Donc, voilà, c'est un tueur silencieux qui est là et qui évolue tout doucement pendant une dizaine, une quinzaine d'années. Et au moment où on s'en rend compte, on s'y attend comme on le dit, c'est déjà gâté. Donc, le cancer du col de l'utérus est un cancer qui est provoqué par une infection sexuellement transmissible qui, dont le virus à l'origine s'appelle le papillomavirus humain. Donc, ce virus-là, il loge chez les hommes. À eux, il ne fait pas de mal. Et oui, et à l'occasion d'un rapport sexuel non protégé, oui, la dame va récupérer ce virus. Vous allez l'héberger, le garder. Pendant des années, il sera là-bas et tout doucement, il va se développer et à la longue devenir un cancer. Donc, le croquis que nous avons là, il nous montre l'évolution de la chose. Donc là, l'utérus n'a pas de problème, tout va bien. Quand vous allez attraper le virus, plusieurs années plus tard, l'utérus va commencer à être dégradé, vous voyez là, et il va y avoir des tissus cancéreux là. Et vers la fin, quand on découvre, quand vous commencez à saigner, parce qu'en général, nous, on ne va à l'hôpital que quand on est malade, quand on est couché. Et même, le cancer va commencer à se propager à l'extérieur du col de l'utérus. C'est vraiment grave, c'est grave et c'est dommage parce que ça peut se soigner quand c'est découvert tôt. Donc, la solution, c'est de faire un dépistage. À quel moment on fait le dépistage? Voilà, à partir de toutes les femmes qui sont sexuellement actives déjà, doivent pouvoir faire un dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est un frottis qu'on fait pour savoir est-ce que vous avez des lésions cancéreuses. Et à partir de ce moment, quand ce ne sont que des lésions, on peut encore faire un traitement et vous serez guéri de cela. C'est vraiment très important. Et pour nos jeunes filles qui ne sont pas encore en activité sexuelle, il y a un vaccin qui existe, qui peut se faire, oui, à partir de 11 ans, entre 11 et 14 ans, pour les jeunes filles parce qu'elles ne sont pas encore en activité sexuelle. C'est très bien, ça. Oui, elles peuvent faire ce vaccin pour être protégées. Il y a aussi des attitudes à avoir. Il faut éviter la multiplicité de partenaires sexuels parce que, comme on l'a dit, c'est une IST qui est à la base de ce cancer. Donc, multiplicité de partenaires, il faut l'éviter. Des rapports protégés à chaque fois. C'est vraiment important. Et puis, ne pas mettre tout et n'importe quoi dans la foufoune pour la resserrer. Franchement, il ne faut pas. Il faut qu'on ce sujet-là. Michel, j'ai aimé. Tu as aimé? Tu as poussé. C'est bien poussé. Non, mais c'est bien et puis c'est une bonne thématique. Là. C'est très important. Et le frottis peut se faire dans n'importe quel centre. Dans tous les centres publics, vous allez demander un frottis. Le frottis vous sera fait. C'est vraiment important. Il y a des cas. Il y a des décès chaque année. Il y a de nombreux décès en rapport avec cette maladie. Et pourtant, on peut l'éviter. On peut l'éviter. Oui, on peut l'éviter. Waouh, c'est terrible. Hein. Et puis les hommes aussi qui se protègent, quoi, à la limite. C'est eux qui déposent même. C'est-à-dire eux, ils nous déposent, ils nous font la donnent. commission. Et puis ils sont tranquilles. Non, donc quand un homme a 5 femmes et qu'il a ce truc-là, il donne aux 5. Chacune a ça. Ils ne se protègent pas. C'est pourquoi le frottis, le dépistage, toute femme en activité sexuelle devrait en faire un chaque année. Chaque année. Il ne faut pas dire non, comme je suis épouse et mère. Non, il faut laisser ça. C'est quand c'est à la maison que tu es épouse au dehors, là, tu vois. Il faut faire le frottis, c'est tout ce qu'on t'a demandé. Alors, Samira, réaction sur ce que Michel vient de nous donner? Bon, concernant le test, moi, franchement, je n'ai jamais fait le test. Mais tu comptes le faire maintenant? Est-ce que tu es prête? Tu serais prête maintenant à le faire? Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, tu devrais le faire. Je te le recommande vivement. Tu as de très belles valeurs. Ce serait bien d'aborder ta vie de couple en pleine santé. Mais elle n'est pas sexuellement active. Enfin bon. Bon, enfin ça. Elle est en âge d'être sexuellement active. Donc là, j'ai trop parlé, non? Oui. J'ai trop dit un peu. Tu as trop poussé. J'ai trop poussé. Bon, ok, je reviens dans la normale. Ok, on va terminer l'émission, Samy. Mais avant, juste, à part les associations, est-ce qu'il y a d'autres activités extrascolaires vraiment qui te passionnent? Ah oui. C'est quoi? J'apprends des cours coraniques. Ok. Bon, souvent aussi, j'ai mes petites balades avec des amis et tout ça, juste pour me distraire. Pour aller où? Cinéma. Bon, souvent concert, mais concert là, j'ai arrêté. Concert? Oui. Et cinéma. C'est ça qu'on dit la deux faces. Dans les salles obscures, là.
Non, C'est quel cinéma qui est sous lampadaire? C'est pour ça qu'on dit salle obscure. C'est pour ça qu'on dit salle Dans la salle obscure. obscure, là, elle est seule, elle avec ses copines. je suis avec mes copines. Je suis jamais allée au cinéma avec un garçon. Ah bon, d'accord, Dieu merci. On demande, Samira, on va se merci. renseigner parce que où tu nous as envoyé là, on tient à ce que tu restes là-bas. Samy, moi, je te crois. Mais comme elle. nous, on aimait bien le cinéma hein, à cause de l'obscurité justement La de la salle. lucidité. Voilà, Non, mais donc, elle, c'est une autre option. Elle, c'est une d'accord, fissage, d'accord, n'est-ce pas? d'accord. Oui, Et c'est bien. Donc, tu fais la lecture coranique, oui, tu as arrêté le cinéma, les concerts, oui. mais les amis, Oui, souvent les visites. cache-nez, Ouais, distanciation. cache-nez, Sur le laver la campus main à là-bas. chaque fois. Oui. On se connaît, on a Parce fait qu'elle a campus, dit mais- ouais, cache-nez. En amphi, comment un Les, mètre. les filles, une question pour Non, notre invité? Non. Ben, Michel, t'as pas une question pour Samira? Dis-moi, qu'est-ce qui te rend fière de toi? Qu'est-ce qui te rend fière? C'est mon parcours, en fait. Oh là là. Mon parcours, bon, depuis la 6e jusqu'à l'université, j'ai fait un parcours sans faute. Ça, c'est très bien. Je n'ai pas repris Première de classe. classe toujours? Non, pas première des classes, mais j'ai été toujours parmi les 10 premiers. Bravo, dans la constance. Tu n'as pas bissé. Non, j'ai pas bissé. J'aimerais savoir quelque chose. Tes amis ne te trouvent pas un peu bizarre? Parce que tu es tellement simple. Aujourd'hui, c'est rare de trouver une jeune fille fille simple avec des comme valeurs toi. comme ça. Est-ce Pour venir que à la parfois télé, tes amis quand ne te même. disent pas, mais est-ce qu'il ne faut pas mettre un peu de rouge à lèvres? Pourquoi tu ne mets pas de vernis? Pourquoi Ça Est-ce que dépend si souvent, tes elles amis ont n'essaient les pas mêmes de valeurs. te Tes amis ont pousser les un mêmes peu valeurs que toi. à sortir de ton naturel? En fait, j'ai un cercle d'amis très restreint. Ok. Donc, il y a des amitiés que je n'accepte pas. C'est Ok. ça. Là, Tu là fais j'ai très tout bien. Donc, compris. du coup, je ne suis pas C'est influencée. très sélectif, par- en fait. C'est super. Mais Alors, bon, juste une Reste comme dernière tu es. question avant ton instant. Est-ce que tu es thermomètre ou thermostat? là, je ne comprends pas Je vais bien. t'expliquer rapidement. Le thermomètre, comment ça se passe? Il prend quoi? La température De quoi? du corps, Du corps, d'accord. Et le thermostat, il fait quoi? thermostat. Il régule. La température. Il est dans le réfrigérateur, en fait. Il régule la température. Donc, toi, tu es à quel niveau? C'est toi qui régule la température, quelle que soit l'atmosphère, tu es toujours top? Ou bien... On tu es- prend ta température. On prend ta température et quand il y a quelque chose, quand tu rentres dans le feu, toi aussi tu es chaud. Enfin bon, je ne vais pas dire ce mot-là, mais tu... Mais Michel, tu as Souvent, quel c'est problème? l'un, souvent, c'est l'autre. Oh, parle-moi, ma chérie. Souvent, c'est l'un, souvent, c'est l'autre. Ça dépend des situations, en fait. Alors, je te conseille d'être toujours thermostat. Toujours. C'est toi qui régules. D'accord. Très bien. Alors, on va finir. Et pour ton instant, il y a une chanson que tu vas chanter. Chanter. Aïe, mais sinon tu vas danser, mais tu vas chanter aussi, ou bien? Danser, je ne sais pas danser. Ah, mais tu as une on chanson. t'accompagne. Si mon dos, et le titre c'est Si mon dos pouvait parler De VDA. Voilà, si mon dos pouvait parler. Elle a dit qu'elle n'a pas de chanson Ça fait préférée. un zouglou façon. Tu vois, non, je suis Vous avez eu Samira, hein? ça me plaît. Attends, tu sais, j'ai une phase là. Phase là. Non, non, mais attends, j'oublie la phase là. Voilà la phase des Zouglous. C'est ça. Tu en sais davantage. Pardon. C'est la base des zouglous qui est là. C'est pas bien. Quand ça chante trop là, il faut ça. Ah, c'est top. C'est pas bien. Alors, on a juste ça, juste ce diplôme pour te dire bravo. Bravo. Tu es magnifique avec tes valeurs. Tu apprends à lire le Coran, juste pour pouvoir t'élever encore vers le Créateur, le Tout-Puissant, Maître de l'univers. Et puis, tu tiens à tes valeurs, tu es sélective. On sait que tu as un objectif. On sent que l'objectif est là et tu ne te laisses pas distraire. C'est pourquoi, tu sais, quand tu veux aller au sommet, ne te laisse pas diriger par tes émotions. Le sommet n'aime pas les émotions. Toi, tu dois rester thermostat. Je pousse. Hein. L'émission est terminée. L'émission est terminée. On a été très heureuse d'avoir Samira avec nous, une belle âme. Voilà, il faut le dire, c'est une belle âme. belle âme. Et puis, n'oubliez pas de nous retrouver sur nos plateformes Facebook, Twitter, Insta. YouTube. Quoi ça encore? YouTube. Et puis, revoir Prononce l'émission bien. sur la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, les filles ont leur case, Stéphie a sa case. Si vous avez des infos, si vous voulez vous libérer en tant qu'enfant dans une famille recomposée, tu veux parler, tu as envie de dire des choses. Vraiment. Stéphie Faut se a une lâcher, écoute quoi. active, mais pas possible. Elle va t'écouter jusqu'à minuit. Et puis, Michel est prête pour vous donner tous les conseils, en n'oubliant pas le magasin Clopa à la Cava pour la déco.
Merci, c'était nous dans le rôle... moi, j'étais dans le rôle de la présentatrice, mes chers dans le rôle de la chroniqueuse et Samy, la star du jour. Allez, au revoir et à demain pour une autre émission de 100%.